tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe, pour le signe des Gémeaux, pour ce mois de mai 2023. Donc je le rappelle, tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des Gémeaux. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent. On fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Donc c'est parti pour les Gémeaux pour ce mois de mai 2023. Donc une partie sur fin mai donc vous concerne, hein, puisque les Gémeaux c'est à partir du 21 mai. Donc c'est aussi votre mois d'anniversaire comme les taureaux. Allez, à la coupe, j'ai cette carte de valet de pique et j'ai la dame de trèfle. Donc là, ça signifie qu'il faut que vous vous méfiez de mauvaises personnes autour de vous, consultants ou consultantes, des personnes qui pourraient être jalouses. Attention, puis on a la dame de carreau juste derrière. Hein. Donc attention aux nouvelles relations que vous pourriez vous faire dans le travail. Essentiellement, vous pouvez apprendre peut-être des nouveaux collègues, faire la connaissance de nouveaux collègues. Et on vous dit de vous méfier, il y a au moins une, voire plusieurs personnes, notamment peut-être une femme qui est jalouse ou qui peut être assez méchante. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de trèfle. Donc, je rappelle, le valet de trèfle peut représenter un jeune homme brun d'âge moyen. Ça peut être un prétendant, ça peut être un jeune chef d'entreprise, un jeune patron, un jeune huissier, un jeune notaire, un jeune juge. Enfin bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'apprête plutôt bien et qui est d'âge moyen et brun. Donc, on me parle de succès. Donc, ça peut être également un banquier. Regardez, on a la carte du 10 de trèfle juste derrière. Donc peut-être un succès là en lien avec un rendez-vous à la banque, beaucoup de communication, on parle d'officialisation et d'une lettre à venir. Hein. Donc ceux qui sont dans l'attente de papier avec la banque, donc peut-être pour l'obtention d'un prêt, dans tous les cas, on vous dit que c'est bon, il y a du succès à venir. Allez, on parle bien de vous le consultant, la consultante. On parle de nouveaux départs, ça peut être également l'annonce d'une grossesse, ça peut être une réconciliation. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ peut-être aussi financier. On a cette dame de pique. Donc, dame de pique, ça peut être aussi une nouvelle relation pour vous, messieurs, si vous rencontrez une femme à l'heure de 50 ans, qui soit veuve, seule ou divorcée. Donc, peut-être que vous pouvez aussi faire la rencontre d'une nouvelle relation avec cette femme-là. Et on a le couple qui ressort. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a peut-être une officialisation de couple aussi et de nouvelles relations là qui va se concrétiser. Hein. On a l'as de cœur. Donc, l'as de cœur peut faire référence au foyer, à l'immobilier. Donc, peut-être qu'il y a un nouveau départ aussi parce que vous souhaitez obtenir un prêt pour l'achat d'un bien immobilier pour votre couple. Ça peut être aussi une question d'ordre familial avec cette dame de pique qui peut représenter aussi votre maman. On a la carte de la dame de cœur. Donc là, on a une sœur, une fille ou une amie qui n'est pas bien. Bon, on a la carte du 8 de pique. Donc, il y a quelque chose là qui peut angoisser une sœur, une fille ou une amie. Hein. On recouvrira ce 8 de pique tout à l'heure. On parle de certitude par rapport au travail. Donc, peut-être des angoisses là en lien avec le travail. On parle d'un entretien, d'un face-à-face. On parle de signature de petits déplacements. Donc, ça peut être pour vous hein, ou pour cette soeur, cette fille ou cette amie là qui est angoissée. Il y a un entretien, il y a des papiers à signer là dans le cadre du travail. Et on parle de blocage. Bon, il y a quand même 3 as. Quand il y a 3 as comme ça, il y a quand même succès sur les projets. Mais il y a quand même des blocages et quelque chose qui, du coup, qui chagrine cette soeur, cette fille ou cette amie. Donc, on va recouvrir le 8 de pique. Et le 9 de pique. Attention, 9 de pique, as de pique. On peut apprendre également un décès. Avec cet as de cœur, ça peut être aussi un décès
dans le cercle familial. Donc, méfiance, parce qu'avec cette carte d'argent que l'on avait tout à l'heure et avec ce roi de pique, ça peut être également en lien avec une succession, avec un héritage en cours. Donc, je préfère dire quels sont tous les champs possibles. Après, vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais on voit que ça peut peut-être vous perturber une sœur, une fille ou une amie. Il y a un nouveau départ quand même, hein. Mais on voit que, voilà, ça perturbe, hein. Donc, on a des blocages en lien avec l'étranger ou une autre région et on a de l'angoisse sur des projets en lien avec le professionnel pour cette sœur, cette fille ou cette amie et sur des entretiens et des papiers à signer. Ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, je vous ai donné toutes les possibilités qu'il y avait là par rapport à ce tirage. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle. Hop, allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Gémeaux pour ce mois de mai 2023. Ah, j'ai la carte de l'amour et j'ai la carte des choix, des décisions, réunion. Ouais, et quelque chose là. Bon, là, bon, dans tous les cas, il y a la victoire, hein, sur quelque chose qui ne vous rend pas bien. Il y a peut-être quelque chose là dans un relationnel sentimental. Il y a les projets. Bon, il y a la signature et il y a le changement. Il y a des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Alors peut-être des choix sur votre ou des décisions à prendre. On voit qu'il va y avoir des réunions, des discussions. Alors là, on voit que d'un point de vue sentimental, c'est beau, hein. Il y a des choses qui vont se concrétiser, il y a des projets qui vont se faire, il y a des changements. Mais il peut y avoir de l'échec là avec un ami ou une amie qui est dans votre cercle amical. Et il va y avoir malheureusement des choix à faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'accepte pas votre partenaire. Ou alors c'est l'ami de votre partenaire qui ne vous accepte pas. Dans tous les cas, il y aura des choix à faire. Mais d'un point de vue sentimental, c'est très bon. Allez. C'est parti. Et en dos deck, j'ai une situation qui va prendre fin. Donc, est-ce que c'est cette amitié-là que l'on voyait en échec avec des décisions à prendre? Hop. Pardon, on n'a pas regardé le dos deck. Alors, on parle d'une situation qui va prendre fin. Une situation qui va prendre fin par rapport à quoi? Par rapport au retour d'une personne en lien avec le passé, par rapport peut-être à un retour que vous attendez de la part d'une femme. Sinon, ça peut être une femme qui fait partie de votre passé, qui va revenir. Dans tous les cas, on a une belle évolution et on a la victoire sur un nouveau départ et sur des projets. Donc, il y a quand même le retour d'une personne. Pour certains d'entre vous, il y aura le retour aux nouvelles d'une personne faisant partie du passé. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être dans le cadre familial ou amical. Mais en tout cas, il y a une situation là qui va prendre fin. Allez. On parle de contrat. Donc, il y a peut-être un accord là qui va être trouvé avec cette personne qui va revenir. Sinon, ça peut être une réconciliation. On parle de trahison. Donc, vous voyez, il y a peut-être un accord qui va être retrouvé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne parliez plus avec cette personne parce que cette personne, vous avez trahi. On parle de retard. On parle de santé. Donc là, si cette personne vous a trahi, ou c'est peut-être vous qui l'avez trahi, hein, en tout cas, on voit que les choses ont pris du temps. Ça ne s'est pas, enfin, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment passé, donc cette personne va revenir. Et on voit que c'est quelque chose qui vous a mis, qui vous a pas rendu bien psychologiquement parlant. Vous n'étiez pas bien. Ça vous tracasse, hein. Bon, on a une carte positive là. On vous dit oui. On parle de sexualité, donc est-ce que c'est une trahison là dans le domaine sentimental ou amical avec soit un homme et une femme ou alors peut-être sur fond d'une relation très physique. On parle d'instabilité. Bon, on parle d'attirance hein, dans tous les cas. On parle de culpabilité, de séparation, de réunion, de discussion, d'accusation et de voyage, de changement. Bon là, hein, ça parlera pas à tout le monde, une fois de plus, mais c'est ce que je vous dis. Il peut, si on est dans un contexte sentimental, il peut y avoir une trahison, que ce soit de votre part ou de la part de votre ex-partenaire. Peut-être quelqu'un qui vous a malheureusement trahi hein, avec une autre personne. On voit que ça vous a rendu mal et aujourd'hui, cette personne revient et il va y avoir des discussions. Vous allez trouver des discussions, vous allez devoir vous asseoir, discuter, parler de tout ça. Il y a des accusations, vous allez vouloir faire culpabiliser la personne, mais à l'issue de tout ça, malgré que la situation soit instable, vous avez quand même le changement
et vous allez peut-être trouver un accord avec cette personne. Donc peut-être qu'il y aura une réconciliation, peut-être que certains d'entre vous accepteront de pardonner à une personne qui vous a trahi, ou c'est vous qui allez accepter de lui pardonner, parce qu'on parle de beaucoup d'attirance là, d'un point de vue sexualité. Donc est-ce qu'il y a eu de la tromperie de ce côté-là? Bon, dans tous les cas, on a le retour pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, et on a bien cette situation qui va prendre fin. Bon, vous me direz en commentaire, hein, ou même en message privé, hein, si vous n'avez pas envie d'exposer vos commentaires, ça je le comprends. Mais dans tous les cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Guidance générale pour le signe des Gémeaux. Pour ce mois de mai 2023. À la coupe, j'ai la carte de la harpe et des masques. Et là, j'ai la carte de la force. Il y a quelque chose qui va être rapide. On ressort encore la sexualité avec la méchanceté. Il y a la sexualité là. Et il y a la rapidité. Bon, il y a de la force dessus. On a quand même, alors pour certains d'entre vous, on peut apprendre de manière inattendue, on peut apprendre une grossesse là, dans la famille. Pour certains d'entre vous, vous apprendrez peut-être une grossesse ou une naissance. Ou alors, il y a des nouveaux projets là qui vont se mettre en place. Mais il y a comme une trahison sexuelle. Il y a du changement à venir avec un homme. Où il y a la pensée là. Bon, mince. On va regarder ce que nous dit le tirage. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Avec ce masque-là qui tombe, vous pouvez apprendre peut-être quelque chose, un secret familial ou quelque chose qui va être dévoilé. Bon, c'est le message qui me vient comme ça. On va regarder avec le tirage. Hop. Allez. Guidance générale pour le signe des Gémeaux pour ce mois de mai. Encore la carte de la santé. On a quelque chose là qui vous rend pas bien. On parle d'une femme extérieure à vous, d'un enfant et quelque chose de rapide. Bon, on a la paix sur cette solitude. Et là, on a la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui vous rendait pas bien. Enfin, pas vous, hein, du coup, là, parce que pour le coup, là, on parle d'une femme qui est extérieure à vous. Il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Bon, on a la fin de cette situation. Et on a ce petit garçon là qui est là. Avec de la chance, on a quelque chose là sur l'hiver. Et on a la protection. On a la protection là sur la chance. On a de la chance, on a de la protection. Il y a quelque chose qui va arriver en lien. Alors c'est peut-être une femme qui va venir vous donner un coup de pouce. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend pas bien. En tout cas, vous allez avoir de l'aide d'une personne. Quelque chose où vous vous sentez seul. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul dans une situation là qui vous ronge. Bon, on a la paix qui arrive et on a là quelque chose d'officiel, des écrits en lien peut-être avec un enfant. Donc, est-ce que c'est dans le cadre d'une séparation? Vous êtes peut-être dans l'attente d'un jugement par rapport à une garde pour certains d'entre vous. En tout cas, on a quand même la chance et la protection qui arrivent. Et vous avez les appuis de cette femme-là qui est très, très proche de vous. Et on a cette situation qui va prendre fin. Je vais juste recouvrir encore celle-là. Ouais. Et on parle d'automne. On parle d'automne et d'hiver. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin sur l'automne et quelque chose qui va s'acter sur la période de l'hiver. Ouais. Bon, ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, il y a de l'aide, il y a quand même de l'appui et de la protection de la part d'une femme extérieure à vous. Quelque chose, une situation dans laquelle vous vous sentez seul, ou ça peut être suite à une séparation. Et du coup, vous allez obtenir gain de cause. Il y aura des nouvelles, mais pas tout de suite. Ça sera plus sur la fin d'année. Allez, on va regarder votre guidance sentimentale pour les Gémeaux. Pour ce mois de mai 2023. Alors, j'ai quelque chose qui occupe beaucoup l'esprit là, et j'ai de la timidité par rapport à l'âme sœur et quelqu'un qui vous aime. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime là, actuellement, à l'instant T. Quelqu'un qui pourrait être représenté comme votre âme sœur, mais c'est une personne qui a un manque de confiance en lui et qui est très timide. C'est quelqu'un qui est très timide, vous ne le voyez pas. Vous avez l'esprit qui est tellement occupé par autre chose qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte que cette personne de votre entourage vous aime.
Ouais. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais en tout cas, ouvrez les yeux. Il y a quelqu'un dans votre entourage là qui vous aime, mais qui est très timide et qui n'ose pas vous le dire. Hop. Allez, tirage général et sentimental pour le signe des Gémeaux pour ce mois de mai. Ah, on a encore le cœur brisé avec le coup de foudre. Bon, là, clairement, hein, pour certains d'entre vous, il va y avoir une rencontre, ou il y a eu une rencontre dans laquelle vous êtes, là, dans un relationnel dans lequel vous êtes, qui a fait effet de coup de foudre, mais on vous demande d'être prudent. D'être prudent sur quoi? Par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que là, la situation est très bien. Vous allez évoluer, enfin, quand on parle d'évoluer, c'est qu'il y a quelque chose à venir que vous allez apprendre. Comme si on vous cachait quelque chose. On vous cache une vérité que vous allez malheureusement apprendre, pas tout de suite, on parle de futur, donc c'est-à-dire prochainement. Et vous allez devoir prendre du recul et réfléchir par rapport à cette vérité que l'on vous cache. Malheureusement, vous n'allez pas en sortir indemne, hein, parce qu'on a quand même le cœur brisé là, avec ce coup de foudre. Je vais juste mettre sur... On te cache quelque chose. Bon, voilà, hein. On parle de triangulaire là, hein, clairement. Donc attention, celles ou ceux qui ont eu un coup de foudre pour une personne et qui sont en train de vivre la passion, là, de se mettre à fond, prudence, parce que malheureusement, vous pouvez apprendre que l'on vous cache quelque chose et que cette personne a peut-être une double vie. Et vous allez prendre du recul, vous allez peut-être réfléchir, mais vous en sortirez quand même le cœur brisé. Et on vous dit quoi? On vous dit que c'est uniquement et purement physique. Donc attention, n'allez pas vous laisser avoir. C'est sûr que si vous avez un coup de foudre, bah, le cœur, on prend un coup. Mais méfiance pour certains d'entre vous de ne pas être dans un relationnel, en fait, intéressé, où la personne n'est avec vous que pour le physique, malheureusement. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.